Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu veux améliorer ton SEO pour pouvoir obtenir plus de trafic, que ce soit sur ton blog, ta boutique, e-commerce ou ton site internet. Et ça veut peut-être aussi dire que à terme, ton objectif serait de gagner ta vie sur le web. En tout cas, si c'est le cas, si tu remplis une de ces conditions, tu es tombé sur la bonne vidéo. Mais avant de commencer la vidéo et de te donner les clés pour obtenir et choisir des bons backlinks de qualité, je vais dire un peu qui je suis. Moi, si tu me connais pas encore, je m'appelle Louis et je gagne ma vie sur le web depuis un petit moment déjà. Et ce que je fais sur cette chaîne, c'est que j'aide les gens comme toi à faire pareil. Et je parle aussi de SEO parce que j'ai plusieurs sites internet, dont certains qui tournent vraiment grâce au SEO, et c'est vraiment quelque chose qui a apporté une vraie plus-value et qui va continuer encore et encore de faire progresser mes sites et donc mes revenus. Donc si gagner ta vie sur le web ou le SEO c'est quelque chose qui t'intéresse, prends 5 secondes pour t'abonner parce que tu es sûr et certain d'avoir du contenu de qualité qui t'intéresse dans tes recommandations. Donc tout d'abord, avant de commencer, un petit point sur les backlinks. Quand est-ce que c'est utile? Pour moi, les backlinks c'est vraiment quelque chose à faire en dernier, sauf si tu achètes un nom de domaine expiré, comme je t'avais déjà fait une vidéo à ce propos, et d'ailleurs c'est vraiment une bonne idée. Dans ce cas-là, tu devras aussi te pencher sur les backlinks des noms de domaine que tu souhaites acquérir pour vérifier qu'ils sont de qualité. Mais si c'est pas le cas, je te conseille de garder l'acquisition de backlinks pour la fin parce que c'est vraiment la touche finale, c'est vraiment ce qui va faire la différence une fois que tout ton site sera optimisé niveau SEO et que tu seras un peu au coude à coude avec d'autres sites concurrents sur des gros mots-clés par exemple. Les backlinks, ça va vraiment être quelque chose qui va pouvoir faire la différence aux yeux de Google et te faire passer en top position dans le SERP. Par contre, je te mets en garde, il faut vraiment se méfier quand on touche aux backlinks sur le net. Il y a énormément d'arnaques qui te proposent d'obtenir des backlinks mais qui souvent sont bâclés, ne servent à rien, voire même peuvent pénaliser ton site. Donc il faut vraiment faire attention aux backlinks, et le maître mot dans toute cette vidéo, et de toute façon c'est comme ça en SEO en général, ça va être de privilégier la qualité à la quantité. Vaut mieux avoir 50 backlinks de vraie qualité que 10 000 backlinks pourris qui vont rien faire d'autre que pénaliser ton site. Et enfin, pour améliorer mon watch time, je vais évidemment attendre la fin de la vidéo pour te donner une technique pour obtenir tes premiers backlinks, voire même les suivants, en moins d'une minute. C'est un truc très facile, très simple, mais que les gens pensent pas forcément à faire, et moi personnellement c'est un des trucs que j'ai le plus utilisé et qui marche vraiment très bien. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, elle va pas durer très longtemps et tu raterais vraiment quelque chose si tu partais avant. Ok, donc cette vidéo va se découper en deux parties. D'abord, il faut vérifier tout un tas de choses du côté site, donc le site qui va envoyer le backlinks vers toi. Et ensuite, il y aura tout un tas de choses à vérifier du côté du backlink en lui-même. Donc la première partie, vérifier ce qu'il y a sur le site, et la deuxième, vérifier le backlinks. Donc côté site, déjà, la chose la plus importante et qui va me paraître assez logique, c'est de choisir un site qui est dans la même thématique que toi. Alors pas besoin que ça soit dans la même niche exactement. Par exemple, si tu parles de jardinage et que c'est un site internet qui parle, je sais pas, des forêts, ça va aller, ça parle pas de jardinage, mais ça reste dans le thème de la nature. Il y a aussi dans certains cas où un backlink de très bonne qualité va être bien à prendre, même si c'est pas dans ta thématique. Je pense par exemple à tous les articles. Si tu as un article du Monde qui pointe vers ton site, évidemment que ça va être bon à prendre, parce que le site du Journal du Monde, comme plein d'autres journaux d'ailleurs, ça reste des sites internet qui ont une très grosse autorité aux yeux de Google. Donc même si c'est pas de ta thématique, ça va être souvent un article qui parle de toi, si dedans en tout cas, si tu as un backlink de ces gros sites là, ne t'en fais pas si c'est pas de la même thématique. Ensuite, la deuxième chose à vérifier du côté du site, ça va être de vérifier qu'il est bien indexé. Ça peut paraître bête, mais souvent il y a des gens qui se font avoir, qui vérifient même pas que le site est indexé, et donc ils payent souvent pour des backlinks d'un site qui n'est pas indexé. Donc le backlink est bien là, mais d'une part ça n'apportera aucun trafic, et encore ça c'est dans le meilleur des cas, parce que souvent si un site web n'est pas indexé, vu la rapidité des robots Google, c'est pour une bonne raison, c'est souvent qu'il va être pénalisé, qu'il aurait été pénalisé par le passé par Google. Et dans ce cas-là, vaut mieux avoir aucun backlink que d'avoir des backlinks qui proviennent de sites qui sont sur la liste rouge de Google et qui le pénalisent. Et d'ailleurs, un backlink qui est bien utilisé peut ramener énormément de trafic, et quand c'est du prospect qualifié, ça peut vraiment faire la différence. D'ailleurs, en parlant d'autorité, ce sera la troisième chose à vérifier sur le site en question, parce qu'il faut que ton site ait une bonne autorité. Alors tu peux t'appuyer sur quelques métriques comme par exemple le TrustFlow, comme le Moz Authority, il y en a plein, bref, je vais pas t'apprendre ça aujourd'hui je pense, mais par contre moi ce que je veux bien que tu gardes en tête, c'est que tous ces métriques, les TrustFlow, les Moz Authority, machin, c'est bien pour avoir un aperçu global, mais souvent ça peut être biaisé, par exemple des fois des sites spam. Alors c'est pas avec le TrustFlow en particulier, mais c'est avec d'autres métriques, ils prennent pas en compte le spam, en tout cas ils le voient pas, donc tu peux avoir beaucoup au niveau backlinks, tu peux avoir une super note, alors qu'en vrai c'est de la quantité et pas de la qualité, donc ça servira à rien. Donc tout ce qui est métriques, Moz Authority, TrustFlow, on prend, mais avec des pincettes, on fait vachement gaffe, parce que des fois si on se base uniquement là-dessus, on peut avoir de grosses surprises.
J'interromps juste la vidéo quelques secondes et de toute façon si t'en es encore là c'est que ça va t'intéresser parce que je voudrais te parler du club. Le club, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est gratuit et ensuite le club c'est un groupe de personnes, c'est une liste email à qui j'envoie tous les matins un email qui contienne des astuces, des choses à faire qui peuvent t'aider toi à monter ton business ou à te lancer, et c'est des conseils qui partent tous les matins dans les boîtes aux lettres. Et le gros truc c'est que c'est des choses que tu ne retrouveras ni sur la chaîne YouTube, ni sur Instagram, ni nulle part ailleurs. Donc tous les matins tu rates une information qui pourrait peut-être changer la donne pour toi et pour ton business. Donc si tu veux être bien sûr de ne pas les rater, c'est le premier lien en description, c'est gratuit, c'est sans engagement. Mais en tout cas, ce serait bête de rater ça parce que c'est vraiment là que se retrouve le cœur de mon audience, que se retrouvent les gens les plus motivés et les gens qui sont prêts à passer à l'action. Ensuite, vérifier que le site ait du trafic naturel, c'est toujours mieux parce que qui dit trafic naturel dit que Google l'a forcément à la bonne. Donc s'il l'a à la bonne, c'est bon pour toi. Du trafic naturel, c'est bien. Ensuite, il faut voir au niveau de la quantité parce que c'est toujours pareil. Il vaut mieux peut-être des fois privilégier un site qui a, allez, on va dire 1000 visiteurs par mois, mais qui tous les mois fait plus 20, plus 30%, plus 50%. Un site qui est sur la pente ascendante. Donc, par exemple, si tu vois un site qui a 3 mois avec 200 visites, le mois d'après 400, le mois d'après 600, le mois d'après 800, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Ça va peut-être mieux valoir parfois qu'un site qui a peut-être 10 000 visites mensuelles, mais qui fait un coup de 10 000, un coup de 9 500, un coup de 9 000, un coup de 9 500, un coup de 8 000, qui est un peu sur la pente descendante. Privilégie plutôt les domaines qui sont en train d'exploser parce que tu le sais que le SEO ça peut exploser très vite. Donc c'est pas parce qu'un domaine a 500, 600 visites par mois que dans 6 mois il sera pas à plusieurs milliers. Donc privilégie ça parce que si Google est en train de le mettre en avant et en train de le propulser, ça veut vraiment dire qu'il respecte toutes les conditions et que Google a une bonne opinion de lui. Donc ça c'est les grandes lignes à vérifier côté site. Donc je te le rappelle, je regarde mes notes, choisir un site qui est dans une bonne thématique, choisir un site qui est indexé et choisir ensuite un site qui a du trafic, qui est sur la pente ascendante, bref un site qui a du devenir. Donc maintenant côté backlink, il y aura tout un tas de choses à vérifier aussi. La première chose ça va être de vérifier l'emplacement du lien parce que ça énormément de gens l'ignorent, mais un backlink qui est situé dans un footer ou en H6 à la fin du blog, ça n'aura pas la même valeur qu'un backlink qui est situé dans les premières lignes d'un article de blog. Donc il va falloir que tu ailles toi-même manuellement vérifier où sont les backlinks et que tu le spécifies bien au moment de l'échange de liens par exemple. Parce que bien souvent, tu peux avoir des mauvaises surprises et retrouver par exemple ton backlink situé dans un commentaire. Et donc, qui dit backlink dans un commentaire dit une méthode qui marchait il y a longtemps mais qui marche plus du tout maintenant parce que ça sera en nofollow. D'ailleurs, en parlant de nofollow, ça m'amène au prochain point. Le dofollow et le nofollow, si tu sais pas ce que c'est, je vais pas t'expliquer dans les détails, c'est juste une question de balise à côté du href dans le code source. Bref, ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que toi tu veux uniquement du dofollow parce que tous les backlinks qui sont normaux sont en dofollow et tous les backlinks avec la balise nofollow seront des backlinks qui ne seront pas pris en compte par Google. Donc ça sert à rien parce que le seul but d'un backlink, à part acquérir du trafic, c'est d'avoir du dofollow et donc qu'il soit pris en compte par Google. Donc comment t'assurer que t'es bien du dofollow et pas du nofollow parce qu'il y a encore énormément de gens qui tombent dans le panneau aujourd'hui, qui payent pour des liens nofollow qui leur rapportent rien du tout. Donc comment faire pour vérifier ça? Première chose déjà, c'est la plus logique, c'est de bien t'assurer au moment de l'acquisition ou de l'échange des liens que ça soit en dofollow, de bien spécifier ça avec la personne avec qui tu gères ton acquisition ou ton échange de liens. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois que les backlinks seront été signalés comme mis en place, tu vas toi-même aller manuellement vérifier dans le code source de la page. Donc tu appuies F12 machin, enfin tu regarderas sur internet, mais tu checkeras le code source de la page. Tu vas donc trouver au niveau de ton lien la balise href et c'est là que tu vas vérifier si il y a marqué une petite balise nofollow ou pas à côté. S'il y en a pas, c'est que c'est tout bon, c'est que c'est normal. Donc c'est du dofollow et c'est pris en compte par Google comme un backlink. Une dernière chose à vérifier du côté du backlink en lui-même, c'est vérifier la qualité de l'encre. Pour faire très simple, une encre c'est le mot ou la suite de mots qui vont être sur une ligne en bleu, qui vont être cliquables pour rediriger vers ton site. Et ces mots-là, ils ont leur importance parce que s'ils sont pas assez optimisés, par exemple souvent on voit, j'ai d'ailleurs trouvé un super site sur le jardinage, de petits points, cliquez ici pour le voir. Et ça c'est vraiment nul parce que les robots Google analysent ces mots-là, ils analysent les mots de l'encre pour voir de quoi parle ton site, ça leur sert de base de données. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que ces encres soient optimisées. Alors je vais dire après pourquoi il va pas falloir qu'elles soient trop optimisées, mais plutôt que de dire regardez, j'ai trouvé un super site sur le jardinage, de petits points, cliquez ici, il va plutôt falloir que ton encre soit super site sur le jardinage, que tout ça soit l'encre. Comme ça, Google, il voit le backlinks et il voit que l'encre, c'est super site sur le jardinage. Donc il se dit, ah ok, encore une preuve de plus que ça parle bien de jardinage. Donc ça, c'est la règle à respecter à chaque fois, mais attention à pas suroptimiser. Va pas faire des encres de 3 km de long, va pas faire tout le temps la même encre avec exactement les mêmes mots-clés.
Tu sais très bien avec Google comment ça marche, faut rester le plus naturel possible, c'est le maître mot de toute façon en SEO, être naturel, ne pas tricher. Donc ça c'était les 3 trucs principaux à vérifier côté backlinks, vérifier l'emplacement du backlink en lui-même dans la page ou dans l'article, vérifier que ça soit pas du nofollow sinon ça sert à rien, et donc bien optimiser les encres sans non plus les suroptimiser, les surexploiter parce qu'il faut toujours rester naturel avec Google. Maintenant comme promis en début de vidéo, la petite méthode pour obtenir des backlinks de qualité et en plus de ça la plupart du temps gratuitement. Moi c'est ce que je fais, c'est très simple, tu vas prendre ton ordinateur ou même ton téléphone, tu peux faire ça quand tu veux, dans le bus, quand tu es dans les transports en commun, peu importe. Tu vas aller sur tous les groupes Facebook, tu vas t'inscrire dans tous les groupes Facebook francophones pour commencer et pas que pour la suite. Tous les groupes Facebook qui parlent de backlinks ou de SEO et qui échangent des backlinks, tu vas voir qu'il y en a énormément. Alors il y en a quelques-uns qui commencent à être spammés par des gens qui offrent des services payants en échange de backlinks, et souvent, la plupart du temps, pas chaque fois bien sûr, mais la plupart du temps c'est de l'arnaque, mais il y a aussi énormément de gens qui ont des sites internet et qui sont là pour échanger leurs backlinks parce que au final c'est du gagnant-gagnant. Donc toi ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'infiltrer dans tous ces petits groupes Facebook un à un. Tu vas dire que tu cherches à faire un échange de backlinks avec des personnes, que ton site est dans telle thématique, toujours important de préciser la thématique, et ensuite tu vas avoir des gens qui vont te répondre et tu vas négocier avec eux en message privé pour avoir voilà des backlinks sans échanger parce que c'est toujours du gagnant-gagnant. Ce que tu peux faire également, plutôt que de poster des messages et attendre parce que il y a beaucoup de messages, ce que tu vas pouvoir faire c'est juste scroller et regarder tous les anciens messages, et dès que tu trouves des gens qui ont des sites dans des thématiques qui t'intéressent, tu leur envoies un message et t'envoies aussi, n'oublie pas, un message à tous les gens qui lui ont répondu parce que ça veut dire qu'ils ont des sites dans la même thématique. Et si tu fais ça un peu tous les jours, une demi-heure, 1 heure par jour, ben tu vas voir qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que de toute façon si tu fais du SEO tu sais que c'est du long terme, après 1 mois, 2 mois, 3 mois tu vas pouvoir avoir des dizaines et des dizaines de backlinks qui vont être vraiment de qualité, qui vont être faits hyper naturellement, et donc ça va vraiment être un signal positif, et en plus ça te coûtera rien dans la plupart du temps. Bon, comme tu l'as vu au début de la vidéo, tu sais que mes meilleurs conseils c'est pas sur la chaîne YouTube, c'est par email. C'est là que je te partage les coulisses de qu'est-ce que c'est que d'être un digital nomade, de gagner sa vie sur internet. C'est aussi là que je te donne les meilleures astuces, les conseils. Des fois tu sais il y a des modes qui passent, il faut s'en saisir, il faut se jeter sur l'occasion avant que tout le monde le fasse. Tout ça, ça se retrouve dans ta boîte mail dès demain matin si tu t'inscris. Donc si ça t'intéresse, et si tu en es encore là dans la vidéo, c'est que forcément ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description, et tu peux aussi profiter pour t'abonner. Toute ma chaîne va t'intéresser, enfin du moins une grande partie. N'oublie pas aussi que je réponds à absolument toutes les questions en commentaire, donc si tu as la moindre question sur des détails, si aujourd'hui toi tu t'intéresses au SEO mais tu sais pas encore comment faire, pose-moi les questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, j'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo, et moi je te dis à la prochaine.